Alors la pauvreté augmente-t-elle? Eh bien oui, elle a augmenté de 22% en 20 ans. Elle frappe 14% des Français, soit 9 millions sur les 66 que compte la France. Oui, tout est pavé diamant et j'ai beaucoup de chance. Je vais souvent. Il faut pas. Bah, je sais, mais on a besoin, on n'est pas riche, on a des gosses. Rolando a beau négocier, l'employé compte bien faire respecter les consignes de la direction. Sortez, ça je récupère. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit. Bah c'est méchant, monsieur, ça. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit. Non, mais on va pas discuter pour bout de pain, regardez. Toi? C'est bien. Voilà, tu veux faire. Le salaire moyen des patrons du CAC 40 a augmenté de presque 20%. Quand on sait que pendant ce temps-là, le salaire moyen des Français augmentait à peine de 2%, il y a de quoi s'indigner. Dans le premier arrondissement de Paris, une entrée de parking. Un capteur détecte votre présence. En quelques secondes, c'est la douche froide. Nous, ayant les moyens, j'ai appris à mes enfants d'aimer le luxe. Ces installations urbaines, on les voit sans les voir. Des pics ou des cactus à l'entrée des immeubles pour empêcher de s'asseoir. Des accoudoirs sur les bancs pour ne pas s'allonger. Des bouches d'aération inclinées pour ne pas se réchauffer. Des dispositifs anti-SDF. Qui n'aime pas les diamants? Diamonds are the girl's best friends. J'étais une infirmière pour 20 patients. Des fois, quand on avait 2 urgences en même temps, malheureusement, on était obligé d'appeler du secours parce que toute seule, c'est pas possible. Et malheureusement, des fois, l'aide qu'on attend arrive trop tard, donc on est obligé de choisir entre les 2 patients, voir celui qui a le plus de chances de survie. Utopie égalitaire. Franchement, je pense que... Enfin, moi, j'ai le sentiment que l'histoire a tranché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces gens sont là et pourquoi ils sont pas dans des chambres? En fait... Ah bah voilà, la dame elle le dit, il n'y a pas de chambre. Moi, les gens sont informés. Hier, j'étais là, on l'a expulsé, on l'a mis là. Voilà. Parce qu'en fait... Pour mettre une autre personne à la place. Et ben voilà. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Josette Pichon a 76 ans. Elle vit dans le 19e arrondissement de Paris. Sa retraite mensuelle est de 800 €. Alors les APL sont essentiels à cette retraitée. Perdre 5 € tous les mois pourrait même l'empêcher de se chausser convenablement. Ça fait quand même 60 € à la fin de l'année. Moi, à la fin de l'année, je peux me faire une paire de chaussures ou une paire de bottes. Au Sud-Soudan, c'est la guerre des hommes qui affame la population. D'après les Nations Unies, 100 000 personnes souffrent de la famine, rien que dans la région de Bentiu, en ce moment même. En 1980, la part des profits qui étaient distribués sous forme de dividendes, c'était 20% des profits. Aujourd'hui, c'est 80%. Quand un patron baisse les salaires et supprime les emplois, il améliore la rentabilité de l'entreprise. Et les actionnaires n'hésitent pas à l'augmenter. Et grâce à Gary, Etam pourrait encore améliorer ses marges. Il va ouvrir une usine en Birmanie. Là-bas, les salaires sont 5 fois moins chers. Cela permettrait à la marque d'économiser 15% sur la fabrication. Que les gens doivent gagner pas plus de 350 000 € par an, excusez-moi, c'est du totalitarisme. Après destruction de tentes, la police confisque les couvertures des migrants dans les rues de Paris en plein hiver. La police confisque les couvertures des migrants qui dorment sur le trottoir. Ça, c'est beau. Un plaisir gâché, selon lui, par le centre de SDF en contrebas. Tous les gens que je connais déprimés à l'heure actuelle, c'est des gens riches, qui n'ont pas vraiment de problème, mais qu'est-ce qu'ils vont mal, les cons. Ce centre est franchement pas beau. Et il est sauge net d'amis à nous qui ont mis des sous pour avoir une belle vue. Et ils n'ont plus la vue, les pauvres. Ils ont vraiment le centre en face de chez eux. C'est monstrueux. On est un peu sonné, quoi. Voilà. Entrepreneurs are revolutionizing our economies and improving our societies. Romantique passion et pas de prêt étudiant, sortez avec un sugar daddy. Ceci est une publicité pour un site de rencontre qui met en relation des étudiantes et des hommes riches. హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టగానే ఆమెపై ఈగలు దోమలు వాలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. Alors c'est pas fini. ఇప్పటికే బిచ్చగాళ్లను నగరం నుంచి తరలించారు. ఖాళీ ఉన్న జైళ్లకు, హోమ్లెస్ సెంటర్స్ కు తరలించారు. En Somalie, c'est plus de la moitié de la population qui a besoin d'aide et de protection et près de 3 millions de personnes qui sont menacées par la famine. En Australie, l'info a fait la une des JT. C'est ce gars qui, pour éviter les bouchons, est allé chercher son McDrive en hélico
tout est vrai. Hein. Personne lui dit rien. Apparemment, en Australie, on a le droit de faire ses courses en hélico. Et il repart avec son McDo. C'est un truc de fou. Le débit. Encore plus vite. Tu fais 10 scanners à l'heure, il faut en faire 11. Voilà. Et donc, on fait se presser tout le monde. Le malade, le personnel, le manipulateur, la SH, tout le monde. C'est une vision hyper capitaliste, hein, au fond des choses. Plus j'en fais, plus ça marche. C'est pas pour le malade. Et les riches n'aiment pas la bureaucratie complexe. Les riches, ben oui. Parce que les pauvres, ils adorent ça. Attendez, Ils ont des avocats, c'est ça, qu'est-ce que vous croyez? Attendez, Camélia. Mais non, mais je comprends pas votre discours en fait. Pourquoi est-ce que quand moi je paye mes impôts en retard, il y a quelqu'un qui vient, qui appelle mon tourneur, qui appelle ma maison de disques et qui les interdit de me payer tant que j'ai pas payé ce que je leur dois en fait? Je comprends pas de quoi vous parlez. Pourquoi est-ce que vous m'expliquez que les riches ne doivent pas payer ce qu'ils doivent? En 2015, l'exil fiscal, c'est la dette française. La Lamborghini qui permet de faire des économies. Ce bolide coûte 200 000 €, mais surtout, il mesure 1,10 m de haut. Il peut donc passer sous certaines barrières. On ne sait pas trop qui est son propriétaire et s'il fraude régulièrement les parkings. Mais pour les internautes, cette vidéo est un bon résumé des affaires d'évasion fiscale. Et quand vous avez un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt ou à une partie de l'impôt, notamment par ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, est-ce que vous pensez que ça, c'est pas une forme de violence? Édouard Philippe a décidé de monter à bord d'un avion privé de luxe, un vol Tokyo-Paris à 350 000 €. À aucun moment, Édouard Philippe n'indique ses salaires. Il fait même de l'ironie à propos de sa rémunération d'avocat. Je ne suis pas certain de comprendre la question. Vous voulez connaître mon taux horaire le jour de l'élection? Ma rémunération mensuelle, annuelle, fait le malin. Idem pour son boulot de lobbyiste chez Areva. Impossible de savoir combien il a gagné. Il y a juste un gros blanc. J'en ai marre effectivement de voir des gens qui font la manche. J'en ai marre de voir pendant que d'autres sont en train de se goberger dans des restaurants à 500 € l'entrée. Ma chère Marie, je préfère pleurer dans une Ferrari ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Mais ça n'achète pas votre dignité. J'en ai marre de ça, c'est pour ça que je me donne tout ce temps. Je donne tout ce temps à Nuit debout parce que je veux effectivement que ce putain de monde y change. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens à la rue. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens qui soient dans la dèche. Il y en a ras-le-bol que le monde il appartienne à 50 familles. Faut arrêter à un moment donné. Les chiffres qui défilent donnent le vertige. Des millions puis le milliard atteint en 2 minutes seulement. Des chiffres loin d'être virtuels, car ce sont bel et bien des dollars pour le géant chinois de vente en ligne, Alibaba. Une mise en scène coup de poing pour encadrer les portraits de ces ouvriers chinois qui consacrent leur vie au bonheur des petits occidentaux sur des chaises bricolées et souvent épuisées. Sur scène notamment, Nicole Kidman participait aux festivités pour inciter les consommateurs à acheter davantage. Le consumérisme, c'est une forme d'aliénation aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une façon d'utiliser les pulsions des individus pour qu'ils achètent et qu'ils ne soient plus des citoyens, mais des rouages de la mécanique économique. Maintenant que l'on comprend ce qui se passe dans le cerveau et comment la dopamine est libérée, on est capable de pirater le cerveau des utilisateurs. En bref, vous rendre accro. La mode, c'est nous. Les reines du shopping, c'est nous. On n'est pas obligé de donner toujours la parole aux méchants, aux vulgaires, aux cruels, aux idiots. Il y en a. Mais ils sont quand même très minoritaires. On les entend beaucoup. Donnez la parole aux autres. Daphné Caruana Galizia, 53 ans, était une lanceuse d'alerte. Elle a été assassinée hier. Une bombe était dissimulée dans sa voiture et ne lui a laissé aucune chance. Je m'appelle Liam et j'ai 22 ans. Je viens de Saint-Tropez et dans la vie, je fais rien. Moi, je suis une fille à papa. Mon père, il subvient à tous mes besoins, donc j'ai pas besoin de travailler. J'avais peur qu'une fois mon travail à temps plein perdu, ma vie serait détruite. Le seul travail que je pourrais avoir serait tout en bas de la société, alors je plongerais dans la pauvreté et ce serait la fin de ma vie. Avoir un job, me lever le matin, avoir des horaires imposés, c'est pas pour moi. Dans les années 80, la ménagère cède la place à la femme objet. Le porno chic s'étale dans les magazines de mode. Il y a tout simplement des chiffres qui font froid dans le dos. Moi, je vais les citer, ces chiffres. En France, une femme sur 6 a subi un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie. Je vais vous demander à tous les deux d'aller là-bas. Et de vous mettre en position de sucer. Plus de 250 000 viols ou agressions sexuelles sont commis chaque année.
Seuls 13% des victimes portent plainte et 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Bonjour, je peux un verre. Je risque de passer à la Il m'a demandé si je voulais boire un verre. Je vais tweeter. Capucine Anave a les yeux bandés et doit reconnaître les parties du corps de Cyril Hanouna. Comme d'hab. En premier, il y a salope. Ah bah un quart d'écart, vraiment, c'est le plus régulier. Ensuite, on a pute. On a souvent sale qui est associé à pute. On a connasse. Et enfin, on a vieille. Beaucoup de femmes se font traiter de vieille par des plus jeunes. C'est étrange ces mots. Le girl power passe désormais par l'idée d'une vulgarité totalement assumée et d'une sexualité qui ne se cache plus. Bitch est devenu un hymne à leurs revendications. Ce qui est intéressant, c'est de voir les millions de téléspectateurs qui ont été abreuvés à un jeune âge, à l'âge tendre, pas nous qui avons des anticorps culturels. On peut résister à tout, on a une distance, on a lu des livres, mais cette jeunesse qui va recevoir un message politique. La télé-réalité, c'est une machine politique de formation de la jeunesse. Tu veux être mannequin, pourquoi? Pour être connu, faire des selfies dans la rue. C'est quoi? C'est la célébrité qui t'attire? Oui. Il y a quelque chose que je trouve très impudique là-dedans, et puis pour moi, c'est de la mauvaise télévision. C'est-à-dire, c'est une télévision qui divertit au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait penser à autre chose, mais qui n'apprend rien. C'est-à-dire qui utilise la matière humaine de la pire manière possible. Arrêtez de foutre de la merde dans la tête des gens. C'est la charmante et très en forme Alice, 22 ans, notre Benjamin de la semaine, qui n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs du reste. Depuis pas longtemps, je sais pas ce qui m'a pris, je montre mes lignes à tout le monde. Ça va, Alma? Mais Alma, t'es belle assise, t'es belle debout, toi. On saura jamais si t'es belle couchée, mais en tout cas... Ce quelqu'un en haut lieu a dit, faites des émissions très simples, parce que si vous faites des émissions très simples, il y aura beaucoup d'écoute, et s'il y a beaucoup d'écoute, eh bien, on aura la possibilité de faire passer des messages politiques. Donc, par conséquent, on a fait les émissions les plus simples. Une baisse du quotient intellectuel, observée dans plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne. Pour le chercheur, notre futur se dessine sans détour. C'est assez. C'est assez. Ça veut dire quoi, c'est assez? C'est assez, pas ça suffit, hein. C'est assez la baleine. C'est fini. C'est fini. Oh là là. On ne dit rien, c'est Émilie qui fait. Fini. C'est fini. C'est fini. Ah, c'est assez un coquillage. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter. Et on a intérêt à réfléchir à ce que nous allons faire avec ça. J'essaie de faire comme si je souriais sans y arriver en fait. Sur la question de l'influence, c'était les expériences faites par Milgram dans les années 60. Il y a eu des jeux de télé-réalité qui ont repris ça et qui ont confirmé les résultats. Et on a vu qu'il y avait plus d'1 sur 2, toutes catégories socio-professionnelles, toutes catégories, tout milieu social, qui en venaient à tuer l'autre par contrainte à l'autorité. Cette guerre est un désastre, c'est un suicide humain qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Alors comme par hasard, il y a des montées sociales. Voilà, en juillet 14, l'Assemblée nationale allemande passe à gauche, il y a des montées sociales très violemment réprimées en Russie en 1906. Et donc en gros, d'ici imaginer que pour calmer ces montées sociales, on pousse les braves gens à s'entretuer, il n'y a qu'un pas que personnellement je franchis allègrement. Voilà. Donc... Mais ces derniers mois, au nom du développement économique, l'État confisque les terres des agriculteurs pour les revendre aux entreprises étrangères et y construire de gigantesques complexes industriels. Dépossédés de leurs biens, les paysans se retrouvent démunis, sans ressources. Whirlpool, c'est quoi? C'est une multinationale qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires et qui délocalise en Pologne tout en versant. L'hiver dernier, ils se sont révoltés. Et elle a bien raison. La police a ouvert le feu.
Bilan, 400 morts selon l'ONG Human Rights Watch. Je pense que s'il est question de prendre en charge quelqu'un, c'est en arrêtant d'exploiter le tiers-monde. Voilà. C'est en établissant des rapports internationaux équitables. Aucun Iranien n'a oublié que le Shah avait déjà été réinstallé au pouvoir par la force, avec l'aide des États-Unis, en 1953. La CIA fomentait alors son premier coup d'État et renversait le Premier ministre, Mohammad Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole iranien. C'est sous sa présidence que des centaines de manifestants sont massacrés à la mitrailleuse en 2005 et que le business du coton devient une affaire très rentable pour l'État. Mai dernier, pendant le G7, Brigitte Macron portait un petit top blanc de la marque française. Alors le modèle s'appelle Petit Top, voilà, CO1. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, on dirait un peu un t-shirt, mais en fait ça vaut quand même 1485 €. Elle peut leur trancher les doigts à la moindre seconde d'inattention. Au Bangladesh, les mineurs n'ont pas le droit de faire un travail dangereux, mais le patron veut nous rassurer. Ne vous inquiétez pas, ce sont des experts. Il y a les chaussures, c'est le moment fille, on se jette, on se bat, on prend toutes les boîtes, c'est trop bien, c'est trop cool. On prend tout, on met là-bas. Ils sont heureux, ça y est là, ils sont heureux. Le problème dans cette usine, c'est que les ouvriers ne sont pas assez concentrés sur le travail. Ils font comme ça, ils regardent à gauche et à droite. Nous sommes allés dans des filatures au Bangladesh qui utilisent du coton ouzbek et qui travaillent pour vous. Donc, de fait, du coton ouzbek se retrouve dans les produits que vous vendez et ça veut dire du travail forcé et du travail d'enfant. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est quand même assez grave. L'argent, c'est lié à une valeur. Et donc c'est un jugement, c'est à chaque fois qu'on utilise de l'argent, en fait on émet un jugement, inconscient ou conscient, sur un produit, sur un service, sur une personne. Mais apparemment ça suffit plus, on est tellement narcissique qu'il ne faut pas seulement dire qu'on est formidable, il faut enfoncer les autres, c'est encore mieux. La frontière est parfois mince entre l'humour et la cruauté. Si les Chinois se plaignent, produire en Éthiopie reste très rentable. Ils profitent en plus d'une absence totale de droit du travail. Ici, pas question de se plaindre. Les syndicats n'existent pas et la parole est surveillée. Parce que c'est notre projet. Ah, ok. 983. 9-1. Prenez 2. 2, ok. 9,98. Vous en avez déjà assez, hein? Pour le salarié, c'est 7 heures par jour. Et arrêtons de considérer que l'homme est fait pour s'adapter au monde du travail, à la société, pour être toujours plus performant. Pourquoi ne parlons-nous qu'en termes de performance? Ça met de côté l'imagination, la sensibilité, les sentiments. Résistons à cette tyrannie. S'il prononce un mot que la machine ne comprend pas, le système bug. Comme par exemple un truc tout bête, saluer un collègue. Ou lâcher une injure. Putain, c'est Je considère que si les milliardaires investissent dans la presse, c'est qu'ils en ont un intérêt, qui n'est pas financier, puisque la presse papier perd de l'argent, donc ils ont un retour sur investissement idéologique. Emmanuel Macron en une de tous les magazines. Nous vivons dans un monde d'imposture. Je me demande si une bonne partie de l'art moderne n'est pas une imposture. Je me demande si une partie de la politique n'est pas une imposture. Ce sera quoi ta première mesure de président? Remercier tous mes soutiens. Ah oui, les Delanoë, Cohn-Bendit, Paeo... Ah non, je pensais à VSD, Gala, Paris Match, L'Express, Le Point, Les Échos... Non, les cite pas tous, on n'aura jamais le temps. Hein. Je me demande si une partie de l'économie n'est pas une imposture. 400, 700, 700, 800... Ces hommes seront vendus 1200 dinars libyens, soit 300 € chacun. Vous venez d'assister à une vente aux enchères d'êtres humains. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient tellement d'argent quand il y en a d'autres qui meurent de faim?
Vous allez me dire que je suis de nouveau du côté de Mélenchon. C'est quand même pas normal, il y a de l'imposture là-dedans. Sans masque à gaz, ces mineurs inhalent des vapeurs qui entraînent des troubles neurologiques et des difficultés respiratoires. Leur espérance de vie est réduite à 50 ans. C'est pas mal ça. Nous, on observe très nettement la pollution, que ce soit atmosphérique, les villes polluées, des nappes de dégazage de pétroliers dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, ça on peut le voir. Industrie, pétrole, gaz, déforestation. Cette année, l'humanité a relâché dans l'atmosphère 41 milliards de tonnes de CO2. On peut voir des rivières qui charrient beaucoup de déchets avec des changements de couleur des eaux. On peut voir des coupes forestières en Amazonie, au Brésil. La concentration dans l'air de particules fines est 20 à 30 fois supérieure au seuil d'alerte. En effet, en 40 ans, nous avons perdu près de la moitié des animaux sauvages. C'est devenu très difficile de respirer. On souffre d'irritation des yeux, on suffoque, c'est pire que tout ce qu'on a connu avec la pollution. Je suis en train de dire que le problème est déjà à nos portes et les déterminants du problème font qu'il n'a aucune raison de ne pas empirer. Aucune. Je comprends pas. Vous avez des pieds et des mains, vous êtes en bonne santé. Vous pouvez cultiver vos céréales. De quoi ça parle, le nègre et la crise mondiale? Ça explique, de toute évidence, que leurs capacités ne sont pas les mêmes que celles de notre race. D'ailleurs, l'histoire nous l'enseigne. Ils n'ont évidemment pas assez d'esprit pour tout comprendre. Sous les eaux se trouve l'équivalent de 16 millions de camions poubelles. Une seule de ces bouteilles mettra 4 siècles à se dégrader, mais l'homme, lui, n'aura eu besoin que de 50 ans pour asphyxier l'océan de plastique. À Limoges, des vaches gestantes sont abattues. Les fœtus de veau jetés à la poubelle avec le reste des boyaux. Excusez-moi, je n'ai remontant d'acide. Là, c'est même pas un fœtus, c'est un veau qu'il est à terme. C'est un veau qu'il manque quelques jours, voire quelques heures à naître. Les visons sont entassés dans des cages insalubres, entre excréments et restes de nourriture moisissant. Voici l'envers du décor du marché français de la fourrure de vison. Qu'est-ce qu'on entend de faire, nom de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? Nous sommes là pour faire marcher la machine à consommer. Il faut des consommateurs producteurs, sans aucune... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évite évidemment la question écologique, parce qu'elle viendrait troubler cette mécanique. Le centre commercial de Vitrolles a obtenu 40 000 m² de surface de vente. Aujourd'hui, ils sont à 55 000 m², dont 15 000 qui n'a pas été autorisé. Vous pouvez constater l'incidence catastrophique que ça a eu sur le commerce de proximité de la zone de chalandise. Aujourd'hui en France, on bétonne l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 5 minutes, de jour comme de nuit, 5 minutes. Voilà, un terrain de foot bétonné. Tout ça est en train de détruire, d'impliquer de la laideur, de la destruction du lien social. Ils ont les moyens de faire des procédures, ces gens-là. Mais nous, on n'a pas les moyens. Si on veut récupérer l'argent, il faut que le peuple s'en mêle. Ça n'est pas que notre affaire, monsieur. L'affaire des 418 milliards. C'est à tout le monde. Mouvement de foule impressionnant dans un centre commercial hier aux Philippines. Aucune star à l'horizon. Ce qui fait courir ces milliers de personnes, c'est un burger. Cette portion de moule, dit ce scientifique anglais, contient environ 40 morceaux de plastique. Des microparticules de plastique, évidemment, qu'on peut voir ici dans ce microscope. Des particules que les moules ont ingérées et qui viennent d'ici, par exemple, en Inde, où l'océan rejette sur la plage des millions de sacs plastiques. Mais c'est la même chose ici, en Europe. 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année. Je scanne le produit. Je vais payer avec ma carte de crédit. Pour cela, je passe ma main devant le lecteur pour payer. Pour les tortues, ce sac s'apparente à une méduse. Ces proies de plastique bloquent les estomacs, percent leurs intestins. Toute une chaîne alimentaire s'empoisonne. Précisons que, comme par hasard, cette entreprise est spécialisée dans la création de logiciels pour distributeurs automatiques. Vous savez, ces gros objets qui nous permettent de trouver des sodas et autres chips aliments exquis, tout à fait équilibrés. On balance de l'acide. Et c'est un chauffeur intérimaire travaillant pour un sous-traitant d'ArcelorMittal qui a filmé ces images. Durant les 3 mois de son contrat, il affirme avoir régulièrement ainsi déversé
ces cargaisons d'acide. 24 mètres cubes chaque fois. J'avais les yeux qui pleuraient. Ça m'arrivait de trouver des sangliers morts le lendemain ou des biches. J'ai signalé, on s'en foutait. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Voilà ce que ne peut plus supporter la Chine, noyée sous les poubelles du monde. Le pays accueille par la mer plus du quart des déchets exportés par le reste de la planète. Ici du plastique venu des États-Unis, d'Allemagne, ou ces boîtes de conserve de France. Derrière leur envie de se passer d'argent, il y a une philosophie. Consommer le moins possible pour réduire leur empreinte sur l'environnement. Et une ambition, sortir du circuit de l'argent. Oh là 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 là. Oh là là. Si tous les pays, et en particulier les plus riches, au lieu de tester des armes qui sont très mauvaises pour notre planète, s'ils commençaient par apprendre aux enfants ce qu'est le changement climatique, quels sont les impacts du réchauffement sur notre planète, nous aiderions les enfants à comprendre que sans la nature, l'homme ne peut pas survivre. Seule, elle a trouvé comment positionner l'écran afin de pouvoir, en se couchant dans la douche, continuer de regarder son flot d'images. Quel âge a cette petite fille exactement? 3 ans. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Il n'y aura plus que ça. Mais il n'y a pas de télé. Ah ben non, c'est pas zen. La télé, c'est pas zen. Il n'y a pas de télé. Une chambre à ce prix-là, ils auraient pu quand même nous mettre une télé. C'est un problème. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Désobéissez, bordel! Désobéissez! Il m'a relevé avec des coups de rein et je le vis plutôt pas mal. Ça me donne une opinion que je n'ai pas envie d'avoir sur l'humanité. Ce côté moutonnier, accepter de faire ce qu'ils font, tout ça pour assister à une émission médiocre, ça me fait toujours quelque chose, ça me fait de la peine pour eux. La nouvelle génération est obsédée par la chirurgie esthétique. Réussite professionnelle ou amoureuse passerait par le bistouri, explique cette publicité. Le selfie a contribué énormément à l'expansion de la médecine esthétique. Et justement, chez les jeunes, ils se prennent en photo de profil, de face, ils voient les choses qui vont pas. Tout d'un coup, ils voient une ride, ils voient un défaut, ils se disent « Ah non, mais là, c'est pas possible, il faut que je l'enlève immédiatement. » Elle passe son temps à se montrer sur les réseaux sociaux. Et pour devenir une petite célébrité du net qu'elle est en Chine, Ruesi, 18 ans, n'a pas hésité à avoir recours à la chirurgie esthétique. À l'âge de 14 ans déjà, elle passait sous le bistouri. En plus, c'est hyper dangereux, tout le monde veut devenir comme eux, tu comprends ça? C'est des exemples, ces gens-là, à l'heure actuelle. Toi. Tout le monde veut ressembler à ces mecs-là, tout le monde a envie de passer 3 mois à New York, allez, je pars 5 ans à Acapulco, n'importe où, tu vois? Ça, c'est des nocifs pour la planète. La génération suivante serait en droit de nous demander « Qu'est-ce qui vous a pris? Vous ne pouviez pas écouter ce que disaient les scientifiques? Vous n'entendiez pas les cris de la nature ?» You have to be a light to yourself. Not the light of a professor, an analyst, or a psychologist, or the light of Jesus, or the light of the Buddha. You have to be a light to yourself. In a world that is utterly becoming dark. So styles tends to not only separate men, you know, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, you know, that you cannot change, you know, but if you do not have styles, if you just say, well, here I am, you know, as a human being, how can I express myself totally and completely? Alors, on a chacun une mission, chacun sa petite goutte d'eau, et ça va s'arranger. C'est tout. Les emmerdes sont destinées à être transcendées pour aller au-delà, au-delà, au-delà. Lorsqu'on se rend compte de l'état du monde dans lequel on vit, ça fait toujours un choc. On vit dans un monde un petit peu pourri.
Et donc je me suis dit, bah, soit on voit que c'est pourri et on fait rien et on continue à foncer dans le mur, disons, soit en fait on agit